Une fusillade de type exécution en plein jour. Je serais prêt à parier là-dessus, vu qu'on a entendu qu'il est parti par là. Après l'arrestation du tireur présumé. Reculez et revenez vers moi. Revenez, d'accord? Madame, Les détectives apprennent qu'il n'a peut-être pas agi seul. Vous veillez les uns sur les autres. N'est-ce pas? C'est ce que feraient des frères. Voici Inside the Crime, présenté par Law and Crime. Je suis Elisabeth Milner. Les procureurs affirment que ce crime était familial et que le mobile va bien plus loin. Il s'agissait peut-être d'un plan exécuté par vengeance. Le 31 juillet 2024, à Kalamazoo, Michigan, des détectives et l'équipe SWAT métropolitaine de Kalamazoo sont présents dans un complexe d'appartements local. Ils ont appris qu'un suspect de meurtre pourrait être dans un des appartements. À la porte. Va à la porte. Police, montrez vos mains. Sortez maintenant. Sortez dehors. Les mains bien en l'air. Les mains bien en l'air. Descendez les escaliers. Descendez les escaliers. La sécurité publique de Kalamazoo a identifié le suspect comme étant Don Quay White, âgé de 23 ans. Il est recherché pour meurtre dans une affaire datant de la semaine précédente, le 24 juillet 2024. La sécurité publique de Kalamazoo a dépêché des agents aux appartements Fox Ridge suite à des signalements de tir. Il y a beaucoup de va-et-vient, mais Depuis un moment déjà, c'est très bien. tu peux nous trouver un t-shirt? S'il te plaît. Si on a ce qu'il faut pour le faire, alors faisons-le. Je reste ici avec ça. Quand il y a plus de monde, commence à passer la caméra dans tout le bâtiment et partout où tu peux voir. Tu avais 5 $? Lorsque les agents sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé un homme de 30 ans avec une blessure par balle. Il a été identifié par la police comme étant Charles Lee Weir, âgé de 30 ans. Qu'as-tu entendu aujourd'hui? je me faisais coiffer quand j'ai entendu les coups de feu et suis tombée au sol. Et quand je n'ai plus entendu de coups de feu, j'ai regardé par la porte et j'étais... Je suis allée vers les escaliers, c'est ce que je dis maintenant. D'accord. Tu reconnais cet homme allongé là-dedans? Je l'ai déjà vu par ici, mais je ne sais pas. As-tu vu quelqu'un d'autre dans le coin en l'ouvrant? Non, Et si tu devais deviner, d'où penses-tu que les coups de feu venaient? oui, par ici. Juste ici dehors. Oui, Et nous venons de commencer à chercher une vraie scène à examiner. Il ne l'a pas fait. Y a-t-il autre chose qui vous vient à l'esprit? non, c'est arrivé tellement vite. D'accord. Si ça ne vous dérange pas de rester ici, évidemment, si on doit vraiment descendre ici, vous n'y aurez plus accès. Si vous voulez bien rester juste ici, nous allons sécuriser et stabiliser tout ça. Désolé, Don Kevin. Je suis désolé. Avons-nous commencé à ratisser la zone pour trouver l'endroit exact où les coups de feu ont été tirés? C'est ça. On va faire ça. J'ai des gars qui vont entrer pour commencer à poser des questions. Donc, est-ce qu'on voit que vous entrez à l'intérieur? Oui. C'est de ça qu'on parle. Trente. Je serais prêt à parier en entendant qu'il est parti par là. C'est normal que ce soit faible. C'est un chemin à peine visible. Je suis d'accord. D'accord. Je pense à quelqu'un d'autre. Non, je crois qu'il est ici maintenant. Oh mon Dieu. Charles Lee Weir a été emmené à l'hôpital en urgence, mais il est décédé après la fusillade. Suite à des enquêtes approfondies, l'enquête les a menés à Don Quay White. Reculez, revenez vers moi. Revenez, d'accord? Madame, Et elles sont verrouillées. Ça va? J'ai compris. Commençons par ça. Tu es blessé? Selon la vidéo de la caméra corporelle obtenue, un indice laissé près de la scène de la fusillade a été retrouvé chez la mère de Don Quay White. Donc, pour l'instant, je vais juste te tenir au courant autant que possible en ce moment. Nous enquêtons sur une fusillade qui a eu lieu ici. D'accord. Nous pensons que cela pourrait remonter jusqu'à votre appartement en ce moment. Mon appartement? C'est une partie des informations que nous avons. On n'est pas venu défoncer ta porte, donc ce n'est pas le cas. On n'en est pas encore à ce point-là, non? Mon appartement? Tu sors de la cartouche. Va d'abord à la cuisine. Oui.
Viens vers les policiers. S'il y a quelqu'un à l'intérieur, manifestez-vous. Ce sac à dos mal placé, ouais. Ouais. « 30 secondes passées, j'ai presque fini. Pour ce que ça vaut, la carte d'identité dans ce sac à dos porte le nom de Don Quay White. Il a déjà été impliqué dans plusieurs enquêtes sur des fusillades auparavant. C'est une piste d'enquête intéressante. Vous avez dit que c'était juste vous et votre petit ami Bill. Est-ce lui qui vous a apporté à manger? D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui entre ou sort de votre appartement ou quelque chose comme ça? Non. Mon fils passe me dire « Salut maman » et c'est à peu près tout. Qui est votre fils? Donkey, d'accord. C'était justement ma question sur le sac à dos avec une pièce d'identité au nom de Don Quay White. La mère de son enfant a apporté et lavé ses vêtements ici. Ça remonte à combien de temps? Here. Passons à la semaine suivante, quand Don Quay White a été arrêté en vertu de ce mandat. L'arrivée d'une équipe du SWAT en plein jour dans un complexe d'appartements attire forcément l'attention. Beaucoup de regards se tournent vers Donkey alors qu'on l'emmène. D'accord, tu ne te souviens pas de qui étaient ces gars-là. Merci les gars. Sortez par ici. Merde. Quoi? Vas-y. Nous sommes là. Reculez les gars, d'accord. Merci, merci. D'accord, oui. Ouais, quoi de neuf? Tu as quelque chose que je dois vérifier ou surveiller? Ouais, c'est là que tu dois aller. Et je peux utiliser ce coin-là, s'il vous plaît? Ouais, tu veux t'asseoir? Pourquoi je suis là? Donkey a été emmené au commissariat, mais il ignore pourquoi son nom a été cité dans l'enquête sur la fusillade. Eh bien, votre nom a été mentionné dans une enquête sur laquelle nous travaillons. Mon nom a été mentionné dans l'enquête. Alors? À ton avis, de quoi il s'agit? Je m'en fiche un peu parce que mon nom est sorti. Mon nom ne pouvait rien regarder. Comme quoi? Comme? Quoi? T'inquiète pas, je dis juste plein de trucs. Mon nom ne pouvait pas regarder. Je ne sais pas quel genre de merde, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'était? Et si tu devais deviner, tu devinerais quoi? Je fais pas ce genre de devinette. Je suis parti. Genre, tu devinerais? Je demande juste. Je suis chez Gauche. Tu aimerais ça? Oh, jouons au jeu des devinettes. Non, non. Je ne parle pas de devinette. Ce que je dis, c'est... Je m'en fiche. Si tu as une idée de pourquoi tu es ici, tu ne... D'accord. Alors, tu restes encore à Fox Ridge parfois. Les appartements Fox Ridge. C'est quand la dernière fois que tu y es allé? Je ne suis pas sûr. Comme je l'ai dit, nous enquêtons. Vous posez des questions. Je parle. Ouais, tu parles. Tu ne te souviens pas de ta dernière visite? Je sais que tu vivais à Fox Ridge. C'est pourquoi j'ai parlé à ton père il y a quelque temps. Et ça, tu n'arrêtes pas de parler de mon père? Où vous en êtes tous les deux? Mais de quoi tu parlais avec mon père? Non, je ne reste plus ici. D'accord. C'est quand la dernière fois que tu y es allé? Je ne sais pas. Frérot, d'accord. Quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Je ne me souviens pas.
Oh, on n'essaie pas de te piéger. Je dis juste que tu devrais le dire à Michael David, mais je vais bouger. Je veux dire, si quelqu'un me demandait « Quand as-tu rendu visite à un ami dans ce quartier pour la dernière fois ?» Je pourrais te le dire, c'est ça. Ou si tu es allé dans un magasin ou un restaurant. Et tu te souviens de la dernière fois? Je pourrais sûrement m'en rappeler. Tu vois? Ouais, je ne sais pas ce que tu peux dire. Je veux dire, tu viens de Kalamazoo, tu viens du côté nord. Tout le monde sait où est Fox Ridge. Si on me demandait la dernière fois que j'y suis allé, c'était il y a plusieurs mois. À mesure que les détectives approfondissèrent leur enquête, il n'y avait pas que le nom de Donk qui circulait. Mais quand ton frère t'a appelé, il a dit avoir reconnu la voiture. A-t-il précisé le type de voiture? C'est essentiel pour notre enquête de savoir quel type de voiture a tenté de le percuter. Non, il n'a pas précisé le type de voiture car je n'étais pas présent. Il m'a seulement raconté ce qui s'est passé. J'ignore de quel type de voiture il s'agissait. Il ne m'a jamais dit de quel type de voiture il s'agissait. Oh, il a dit que c'était une voiture noire. Une voiture noire? Oui, d'accord. Est-ce qu'il a dit, genre, dans quelle direction elle allait ou quelque chose comme « Et la dernière fois que je l'ai vue, elle allait dans cette direction ?» Non, il m'a juste dit ce qui s'est passé. Il en est resté là. Tu as dit qu'il semblait vraiment secoué, non? Oui, c'est vrai, je ne lui en veux pas. Est-ce qu'il a dit quelque chose à propos d'essayer de découvrir qui était cette personne? Je veux dire, qui ne le ferait pas? Quoi? Je veux dire, te frapper, essayer de te frapper. Qu'est-ce que tu veux faire? On n'en a pas parlé. Tu vas appeler la police, c'est ce que font tous les détectives. Honnêtement, mec, si je savais où la voiture était allée, je serais probablement en train de chercher qui conduisait cette voiture. Tu ne crois pas? Je n'ai pas eu cette conversation avec lui. A-t-il dit qu'il essaierait de découvrir qui c'était? Je t'ai déjà dit qu'il m'a tout raconté. Oui. Je lui ai dit que j'étais avec Little Jones, puis je l'ai rappelé plus tard. On n'en a jamais reparlé, donc je ne sais pas ce. Donc c'était tout. C'était tout? Oui, Don. Tu te souviens quand cette conversation a eu lieu? La police affirme que le frère de Don Quay White est Deontay Armstrong. Les enquêteurs, cherchant le mobile de la fusillade, pensent que l'affaire pourrait être liée à une vengeance. Il n'a pas mentionné qui avait fait ça, ni rien de ce genre. Je ne cherche pas à répéter la même question. Il a juste demandé, tu sais quoi, est-ce qu'il a découvert ou est-ce qu'il sait qui a fait ça? Et tu vas poser la même question, non? Qu'est-ce que... Je ne sais pas. Non. Je viens de te le dire. A-t-il parlé de ce qu'il s'est passé, dont on n'a pas reparlé? Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé, ni s'il a su qui l'a fait. Putain. Frérot. C'est trop tôt pour ça. Je ne cherche pas à répéter ma question. J'ai entendu ce que tu as dit. Il vient juste de me demander ça. Je le lui ai dit après qu'il m'a raconté ce qui s'était passé. Ouais. Je ne lui en ai jamais parlé, donc j'ignore s'il a découvert l'auteur ou non. D'accord, bien sûr, c'est juste... Quoi? Eh bien, je vais chercher quelque chose rapidement pour te montrer, d'accord? Je vais sortir un instant, trouver ce que je veux te montrer, puis je reviens tout de suite. Je te laisserai juste y jeter un œil, d'accord? Peut-être... Tier 4. Donc Don Quichotte va montrer quelques vidéos, d'accord? Évidemment, ça nous aide dans nos enquêtes, d'accord? Avez-vous déjà été dans ce bâtiment, dans cette salle d'interrogatoire? Non, donc... Nous allons vous montrer quelques vidéos, en espérant qu'elles nous éclairent un peu. Beaucoup de cela vient du fait que votre frère a failli être touché. A-t-il dit où nous sommes? Est-ce que c'était près de Fox Ridge? Est-ce que c'était loin de Fox Ridge? Il n'a donné aucune localisation, mon frère. Il a juste dit qu'il traversait la rue et que quelqu'un est arrivé, s'est tourné vers lui et a accéléré. Ouais, il n'a pas dit bizarre ni quoi que ce soit. Rien du tout. Hein? Eh bien, je suis content qu'il aille bien, non? Parce que je sais que nous ne sommes pas allés à l'hôpital pour lui, tu sais. Il ne s'est pas fait renverser ou quoi que ce soit. Mais je suis content qu'il aille bien. Je suis sûr que tu es aussi content qu'il aille bien. Mais
Cet officier m'appelle en ce moment. Essayons d'enlever ces menottes. D'accord. Ok. Attends une seconde. Quelqu'un a failli le percuter avec une voiture. Est-ce qu'il t'a dit que le gars l'a fait exprès? Alors, ouais, est-ce qu'il t'a dit que la personne l'a fait exprès, genre a essayé de le faire exprès? Un gars, une fille, peu importe qui il a dit, a essayé de le faire exprès ou quoi? Évidemment, ils ont essayé de le faire exprès. Ils ont tourné vers lui et accéléré avec la famille. Ce n'était pas un accident. Quoi? Ils ont perdu le contrôle. 1 heure s'est écoulée depuis le début de l'interrogatoire. Tout bascule quand les détectives montrent à Donkey la vidéo de surveillance le montrant fuir les lieux et il commence à avouer. Comment savais-tu qu'il se passait quelque chose entre ton frère et ce type? Tu le savais à ce moment-là? Non. Donc tu ne savais pas qu'il y avait des disputes avant de lui tirer dessus? D'accord. Eh bien, pas à ma connaissance. Il y en a peut-être eu avant, là-bas, mais il n'a jamais rien dit de tel. Oh, il l'a fait. Il a juste dit « Viens sur moi ». Ne rate pas notre rendez-vous. On était censés se défoncer et fumer ensemble. C'est tout l'intérêt de sortir. Tu sais, j'irais me prendre un Nacho Wood. Mais quand mon frère a eu l'autre, il s'est mis à bouger bizarrement. C'était la voiture qui bougeait bizarrement. Donc je ne sais pas. Je me suis senti très inquiet. J'étais là, je voulais dire, je ne savais pas ce qui se passait. À quel moment l'as-tu tiré dessus quand il est sorti de la voiture? Où était-il dans la voiture quand tu lui as tiré dessus? Est-ce qu'il est sorti de la voiture et c'est là que tu lui as tiré dessus? Eh bien, ça nous aide à comprendre ce qui s'est passé, non? Et la seule personne qui saurait ça, c'est toi, non? Parce que c'est toi qui lui as tiré dessus. Donc si ça c'est la voiture, et ça c'est le bâtiment, et que tu arrives à 1312, c'est bien ça. Quand as-tu commencé à lui tirer dessus quand il est sorti de la voiture? En utilisant mon téléphone comme référence pour sa voiture, voici le bâtiment juste à côté. Donc ça, c'est 1332, c'est bien ça? C'est le bâtiment d'où tu es sorti. À quel moment as-tu? Où se tenait-il quand tu as commencé à tirer? Tu n'as donc jamais eu de problème ni de conflit avec cet homme auparavant? Oh, hey. Est-ce qu'il a dit quelque chose? Est-ce que l'homme t'a dit quelque chose pendant que ça se passait? Il ne t'a rien dit du tout? Rien. Est-ce que tu regrettes ce que tu as fait? Bien sûr. Il est mort, laissant de nombreux enfants derrière lui. Bien sûr, je... Est-ce que tu reviendrais en arrière si tu pouvais? Bien sûr que si, je veux dire. Le tribunal? Eh bien, c'est bien de savoir que tu regrettes ce que tu as fait. N'est-ce pas? Ça nous montre quel genre de personne tu es. Je ne sais pas, genre, je ne sais pas. Oh, frérot. C'est ce que je dis, genre. Bien sûr que je me sens mieux. Qui ne le serait pas, je veux dire. Je veux dire, je sais que je me fiche de beaucoup de trucs. Je veux dire. C'est probablement un moment de ta vie où tu t'es dit, mec, c'était une mauvaise décision. Ce n'était pas un bon choix. Tu es d'accord? Bien sûr, d'accord. Et tu reviendrais en arrière si tu pouvais. Si tu pouvais retourner dans le temps, tu prendrais une meilleure décision. C'est bien ça? Bien sûr.
Don Quay Wright a d'abord été inculpé de meurtre non spécifié, puis de meurtre au premier degré avec préméditation et des chefs d'accusation liés aux armes. D'après la police, après la fusillade, Don Quay aurait été vu sur une vidéo en train de donner une arme à feu à son frère Deontay Armstrong, qui a été arrêté plusieurs mois plus tard, en octobre 2024. Selon les rapports, il a été arrêté près de Chicago, dans l'Illinois, par les US Marshals. Ensuite, il a été extradé vers Kalamazoo. Lors de son interrogatoire le 10 octobre 2024, Deontay fait face à des preuves vidéo, mais maintient que ce que son frère lui a donné n'était pas une arme à feu. Avant la pause, regardez le coin inférieur droit de l'écran. Vous voyez cette personne juste là. Don Quay Wright. Donc la fusillade vient juste d'avoir lieu là-bas. Maintenant, regarde simplement, d'accord? Il fait ça, je suis désolé. Moi non, ça continue avec ses prochaines actions ici. Alors je le tape. Ouais. Alors vous devez penser ça. Donc qu'est-ce que vous essayez de dire? Genre... Cette caméra va nous montrer, moi, dans le genre de... Vous essayez de dire, genre, je ne... Je pense que la caméra vous montre en train de vous retrouver et elle vous montre en train de prendre quelque chose de lui. Donc... Je veux dire, ça ne veut pas dire... Je sais, ça continue de s'éteindre, ça continue de se couper, mais comme j'ai dit, je ne peux pas vous montrer. D'accord, juste... D'accord, avancez juste rapidement, alors jusqu'à... C'est parti, donc... Ça va marcher. Donc c'est toi qui reviens, hein? Ouais. Qu'est-ce que tu viens de lui prendre? Et souviens-toi, d'accord? Parce que, tu te souviens, il a dit qu'il voulait coopérer. Mec, je vais pas mentir, si tu... Je sais pas. Il a eu comme, si je veux être hors de ça et suivre son truc, mais quand il a fait ça, il a dit « debout ». Il l'avait dans son téléphone, sa bœuf, sa peau. Il a mis les deux armes juste ici. Il m'a tendu son téléphone et on ne parle pas d'emmener le bébé chez moi, mais c'est toi qui conduis. Ouais. Personne n'a répondu à la porte. Aucun de ceux qui n'aiment pas cette vidéo ne montre pas qu'il m'a donné une arme à un salon. Et je l'ai emmené. Ce n'est pas un fils. Tu viens de dire vouloir coopérer et être honnête. Et je coopère. Écoute. J'avais son téléphone, ses drogues, littéralement son téléphone et ses drogues, et il a dit « Je reviens tout de suite ». Il est allé chez sa mère, je suis allé prendre son téléphone, la mère de son enfant a répondu. Ça, genre, juste parce qu'il est parti. Genre, si on le voit vraiment, il l'a pris, il l'a mis dans sa poche. S'il l'a mis juste ici, comment le pistolet pouvait-il être dans sa poche? Il a mis la main dans sa poche et me l'a donné, il était bien dans sa poche. Saviez-vous qu'il avait tiré sur quelqu'un? Je ne vais pas dire ça, mais il a dit D'accord. Il a dit... Avez-vous entendu des coups de feu? Oui. Deontay a même déclaré que lui et son frère Don Quay Wright ne sont pas si proches. Et voilà, je sais beaucoup de choses sur toi et ton frère, tout simplement parce que, évidemment... Oui, mais je ne suis pas si proche de lui. Le couvrir, tu vois. Enfin... J'essaye. J'essaye de sauver ma peau. Je suis littéralement en train d'essayer de me sauver moi-même. Ouais. C'est pour ça qu'il y a un mandat contre toi. Je veux dire, tout comme lui. Donc, la question c'est jusqu'où tu es prêt à aller pour coopérer. Je coopère en ce moment. Je vous dis la vérité. Pourquoi vous êtes allé par là-bas? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as dit être au 1429 en train de fumer avec ça. Après avoir entendu les coups de feu, on n'a rien vu. Puis on a commencé à marcher dans cette direction. Il se trouve qu'il venait de là, genre si tu vas, je sais pas, tu entends les coups de feu, et ensuite tu commences à descendre, je sais pas comment l'expliquer, genre nous, si je... Bon, donc le parc est juste ici. C'est un cabanon juste ici. D'accord. Donc nous ne l'avons pas vu. On ne voit pas ça depuis 1429, on ne peut vraiment pas voir juste là. Donc nous ne l'avons pas vu jusqu'à ce qu'il commence à arriver du côté du cabanon. Tu parles de Don Quay, d'accord. Combien de coups de feu as-tu entendu? Oh non, quelques-uns. Deontay a finalement donné plus d'informations en pensant obtenir un accord avec les procureurs. Il affirme savoir ce qu'il est advenu de l'arme disparue de la fusillade. Avais-tu voulu que Chalk soit touché par balle ce jour-là? Je n'ai pas dit à Don Quay de tirer, littéralement.
Eddie a pris mon téléphone et il a dit « apporte du bois ». Donc à partir de là, après ça, ce n'est pas à cause de moi, alors je sais que vous n'allez pas continuer à dire ça. Je posais juste une question. Je ne suis pas la raison pour laquelle cet homme s'est fait tirer dessus. Est-ce que tu genres? Je ne suis pas dans la voiture, je ne tire pas sur cet homme. Ne fais rien de tout ça, parce que dans ce cas, tout ce que tu as fait, moi-même où j'ai une voiture en panne, Kay, je ne fais pas ça avant comme moi, et Kay n'est pas proche. C'est comme s'il y avait toujours eu une petite rivalité entre nous, tu vois, ouais, comme ça. Un peu de tension, ou? Mais tout ce cinéma est resté là, il ne m'aurait pas fait ça hors du stream. Il pensait déjà que je balançais quand ce fils de pute m'a tiré dessus. C'est pour ça que, voilà, c'est une autre raison pour laquelle je pense qu'il ne m'a pas vraiment inclus dans cette histoire avec ce flingue. Trouver une planque, parce que, il s'est fait coffrer à Grand Rapids. Il est rentré et il a dit « Oh, ouais ». Mon frère m'a trollé sur Instagram en disant que j'avais balancé après m'être fait tirer dessus. En réalité, ce n'était pas moi, mais Clifford et Sean. Clifford vous a tous dit que c'était lui et que j'étais avec lui. Mais il ne m'a jamais donné la chance de clarifier les choses, comme s'il ne l'avait pas fait, frère. Je n'ai pas parlé au détective, hein. J'ai même tenté de dire que j'allais l'appeler, et il peut confirmer que je n'ai rien dit. Voilà pourquoi je sais. Tu crois déjà que je balance là-dessus? Ils ne veulent pas dire où ils ont jeté le flingue, je ne sais pas. Il ne m'a rien dit. Il a balancé son cousin pour s'en sortir. Je n'ai pas touché ni balancé ce flingue. Il a balancé. C'est pour que ses cousins prennent, pas pour moi. Deont Armstrong restera détenu, la liberté sous caution lui étant refusée, comme à son frère. Les charges retenues contre lui ont finalement été requalifiées en meurtre au premier degré. Donk et Deont ont été jugés ensemble, mais leur sort serait décidé par 2 jurys distincts en décembre 2025. Les 2 jurys ont déclaré les 2 hommes coupables de plusieurs chefs d'accusation, dont meurtre avec préméditation au premier degré, mais leur peine différait. Donk White a reçu la prison à vie sans libération conditionnelle. Deont Armstrong, qui a clamé son innocence lors de son audience, a été condamné à 40 à 65 ans de prison. Les registres du département de la correction du Michigan indiquent que Donk White et Deont Armstrong purgent leur peine dans une prison à Jackson. Merci d'avoir suivi cet épisode de Inside the Crime. Je suis Elizabeth Milner et nous nous retrouvons ici demain pour une nouvelle affaire.